Après, je ne suis pas un fan de laisser l'alimentation à disposition en permanence sans la réguler, parce que la majorité des chats sont stérilisés. Et la stérilisation, comme je l'ai dit au début, voilà, a un impact hormonal. Et la lipoprotéine lipase, qui n'est plus inhibée par les hormones sexuelles, va augmenter, plus elle est activée, la lipoprotéine lipase, plus elle va avoir un impact indirect sur la sensation de faim et augmenter la sensation de faim. Et donc les individus stérilisés ont tendance à légèrement surconsommer au fur et à mesure de l'âge. Pour moi, alors ça reste un compromis, il n'y a rien de... Il n'y a rien de parfait, mais c'est vrai que pour moi, le meilleur compromis, c'est un repas le matin, un repas le soir, et ne pas laisser à volonté, parce que si on laisse à volonté, on va empêcher l'insuline entre les repas, entre les prises alimentaires, de bien pouvoir redescendre. Et c'est le principe du grignotage en fait. C'est pareil chez les humains. Plus on a de grignotage, plus on empêche l'insuline de bien redescendre entre les repas, plus l'insuline est présente dans l'organisme, plus on y devient résistant. Et plus on y devient résistant, plus on va avoir les problèmes de l'hyperinsulinémie. Alors, on n'est pas rendu là sur nos croquettes, mais en tout cas, le principe de nos croquettes faibles en glucides, c'est d'avoir le moins d'impact notamment sur l'insuline. Et si on fractionne les repas et on enlève ce grignotage, on a encore plus d'intérêt, on régule encore mieux l'insuline à long terme. Donc pour moi, il ne faut pas se priver de ça. Sachant que souvent on entend l'argument de dire oui mais les chats dans la nature vont manger tout le temps plein de proies dans la journée et ils mangent régulièrement. Ça dépend s'ils arrivent à chasser une proie ou pas. Il y a certains chats, si vous prenez les félins, vous prenez les servals qui loupent souvent ces proies et ils ont des périodes de jeûne. Donc plutôt que de varier tout le temps, 3 repas un jour, 4 repas un jour, un repas l'autre jour suivant, 0 repas après, voilà, et de faire ces variabilités qu'il y a naturellement. Pour moi, le 2 repas par jour, un repas le matin, un repas le soir, est un bon compromis. C'est pas parfait, mais c'est un compromis en fonction du fait que on a un chat qui est en intérieur, qui a accès à l'alimentation dans une gamelle, c'est pas pareil que d'aller chasser. Et donc ça me paraît voilà, le meilleur compromis. Après, voilà, faut faire aussi en fonction de vos chats. Donc si vous avez des chats qui se comportent différemment, vous bien sûr adapter en fonction de ce qui fonctionne le mieux pour votre animal.